Yes. Grandissimo organizzatore, Yeah. votre nom et prénom. Richard Vinuesa. Ok, español, Ya. ¿de dónde? De un pueblo al lado en la Sierra de Ávila. Ok, capito. Et vous parlez français? Parfaitement. Ok, et ça c'est bien. Comme ça tout le monde nous comprend, je ne dois Exactement. pas trop dire. Et alors, dites-moi, quand est-ce que vous avez démarré? Sûrement vous étiez dans le domaine ou vous êtes simplement organisateur? Non, moi j'ai commencé il y a 4 ans à m'intéresser à tout ça. Moi j'ai une société qui s'occupe du consulting en drone. Et ensuite j'ai beaucoup d'amis et j'ai voulu aussi faire du FPV Racing, seulement que je n'avais pas les aptitudes, car il faut avoir beaucoup de réflexes, chose que je n'ai pas. Donc je me suis tourné vers ERSA quand nous avons fondé ERSA sur un autre travail à l'intérieur de l'association. Vous n'avez pas essayé de faire le mécano, je suppose? Non, je fais plutôt le directeur de course, le marketing, etc. Eh bien, à chacun son truc, ça veut dire que vous êtes doué pour ça. Ben, j'espère, et j'espère que la preuve ici à Paris, je pense. Ce que j'ai vu, que vous avez un comportement vis-à-vis des concurrents, comme un grand-papa, comme quelqu'un qui les suit, vous les sentez un peu à vous, n'est-ce pas? Ah, mais à tous, dans le monde entier, parce que quelque part, ce sport est né en France, mais il est pour partager avec le monde entier. Effectivement, oui, tous ces pilotes, on les connaît, on les suit depuis qu'ils ont commencé, et on est très fiers de les voir ici aujourd'hui. On peut dire que vous êtes le fondateur de ce sport ici, comme association, ou vous avez des concurrents? Expliquez-nous. Non, on n'a pas de concurrents, en fin de compte. Nous, on est parti sur... nous sommes une association à but non lucratif, et nous sommes là pour rassembler les sportifs, rassembler les pilotes, au niveau européen. Et bien sûr, nous faisons des pactes avec d'autres organisations au niveau mondial. Nous avons signé des accords avec la Fédération internationale aéronautique pour que ce sport soit bien sûr fédéré et qu'on puisse le faire en championnat du monde, etc. Donc nous parlons avec toutes les organisations ou entreprises, même privées, pour pouvoir les amener à faire des grandes compétitions mondiales. D'après vous, quel est l'âge minimal pour qu'un enfant, un petit, un jeune se rapproche à ce sport? Moi, je pense que dès qu'il peut toucher des manettes, j'ai rencontré un garçon en Espagne, il avait 8 ans. Donc même à 8 ans, on peut commencer. Il suffit de savoir tenir une manette et après, tout est simple. Mais encore, je vous aurais dit quelque chose de plus, parce que moi, j'ai fait une interview à un amateur de 15 ans. Et ben, il me répondait comme un homme mûr qui savait déjà qu'est-ce que c'est cette discipline. Donc, dans lui, c'est un comportement responsable, comme un petit adulte, comme les jeunes qui maintenant ils se rapprochent au sport, qui conduisent les Formule 1 ou tout ça. Tout à fait, parce que c'est un sport, et c'est un sport sérieux, où il faut y avoir beaucoup de concentration. Et donc, évidemment, avec ces jeunes, vous allez pouvoir en parler quand ils commencent, ils auront une attitude. Aujourd'hui, ils ont une attitude plus professionnelle. Et plus ils vont avancer dans leur âge et dans leur exercice de leur pratique, ils vont avoir un discours toujours plus mûr, bien sûr. C'est normal. C'est normal. Et donc, et ça se voit quand même qu'à côté, il y a une personne adulte que moralement, il les fait pousser. Bien sûr, les pousser, les faire évoluer. Et voilà, et que... T'es par terre, ne pas, par terre, voilà, par terre. Exactement, toujours. C'est ça. Et c'est ça. Et faire tout quand même avec la joie, l'envie de faire avec la camaraderie. Et voilà, ce sont tous des amis. Même qu'on est dans la compétition. Exactement. Et qu'on est des adversaires. On est des adversaires, mais ce sont les meilleurs amis du monde. C'est fantastique. Monsieur Richard, c'est Tony. J'ai eu vraiment le plaisir de vous connaître. Merci. Et votre visage, ça respecte la sympathie. Je vous remercie, c'est très gentil. Et ciao, et à la prochaine pour le prochain événement. Merci beaucoup. Ciao ragazzi, et merci de votre temps.